Le Premier ministre Abiy Ahmed est arrivé hier à Djibouti pour une visite officielle. Des timbres imprimés conjointement commémorant les 50 ans de relations diplomatiques entre l'Éthiopie et la Chine ont été lancés ici à Addis Abeba. Bienvenue chers téléspectateurs sur EBC, c'est moi Zalal Amourkana avec le journal. Le Premier ministre Abiy Ahmed est arrivé hier à Djibouti pour une visite officielle et pour assister à la cérémonie d'inauguration du président Djibouti. Selon les sources, les dirigeants vétérans de Djibouti, Ismaël Guelleh, est maintenant confirmé comme président pour un autre mandat. Beaucoup ont célébré sa victoire car Guelleh est considéré comme un phare de stabilité. C'est selon l'agence de nouvelles éthiopienne. L'Éthiopie veut que le monde sache que son méga barrage sur le Nil bleu est construit sur la base d'une utilisation équitable de l'eau entre les pays riverains. Cela explique pourquoi son président s'entretient avec des dirigeants de différents pays. Les critiques disent que le changement de position du Soudan sur le grand barrage est non seulement honteux, mais manifestation d'un bras étendu de l'Égypte sur la question. Écoutons les détails. L'Éthiopie dit qu'elle croit fermement que le grand barrage peut être une cône de coopération et de développement mutuel entre les pays en aval avec un engagement de ne pas nuire aux derniers. Les dirigeants du pays n'ont cessé de dire à l'Afrique et au reste du monde que l'Éthiopie affirme sa volonté de conclure un accord qui fonctionne pour toutes les parties conformément à la déclaration de principe. En fait, les gouvernements, comme les États-Unis, semblent avoir compris que le différend sur le Nil et le grand barrage de la Renaissance éthiopienne peut avoir une solution à l'amiable sur les pourparlers trilatéraux ont lieu contre l'Éthiopie, l'Égypte et le Soudan et sont basés sur l'esprit de résolution des problèmes africains par les Africains. Cette position ferme de l'Éthiopie a été reflétée par l'administration américaine, comme l'a clairement indiqué le sénateur Chris Coons à Khartoum la semaine dernière. Il a déclaré que la question doit être résolue entre les parties de bonne foi, pacifiquement par le biais de négociations. Malgré le changement d'opinion de la communauté mondiale sur le barrage éthiopien, le Soudan et l'Égypte poursuivent leur ambition de longue date d'utiliser l'eau avec un monopole. Et ils travaillent actuellement conjointement pour mystifier leur peuple ainsi que la communauté mondiale avec un faux récit sur le projet de barrage en Éthiopie. Ils menacent même de mener une guerre contre l'Éthiopie et de déstabiliser le pays. Suite à cela, les critiques sur cette alliance inhabituelle entre l'Égypte et le Soudan, selon laquelle la remise par le Soudan de sa souveraineté dans les bras de l'Égypte est une erreur de calcul et peut lui coûter un prix. Le Soudan doit lutter avant tout pour son propre intérêt national et ensuite pour les intérêts mutuels des trois. Il conseille au Soudan et à l'Égypte de travailler à la résolution du différend plutôt que de l'aggraver. Le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a réaffirmé l'engagement de la nation envers les négociations trilatérales menées par l'UA lors des entretiens avec le président de la RDC, Félix Tshisekedi, au début de cette semaine. La force de défense éthiopienne nationale a révélé qu'elle avait détruit 3 groupes armés qui tentaient d'entrer dans le pays depuis le Soudan et de sauver les dirigeants du TPLF terroriste. Dans sa déclaration à la presse hier, le chef du déploiement de l'ENDF, le général Brigadier Tasfaye Ayaleo, a déclaré que des mesures avaient été prises contre les militants formés par le TPLF qui avaient fui au Soudan après avoir commis le massacre ciblé ethnique à Makaïdra. Le but des groupes était de sauver les chefs des groupes terroristes fugitifs TPLF à l'extérieur du pays, a révélé le chef. Le groupe terroriste est soutenu par d'anciens dirigeants des forces de défense nationale résidant aux États-Unis et à Khartoum au Soudan, a ajouté le général de brigade de Tasfaye. Le général de brigade a en outre révélé que l'armée avait continué à traquer les dirigeants du TPLF.
L'Éthiopie a changé le cours et le chapitre de l'unilatéralisme dans le bassin du Nil en tenant compte des intérêts des pays en aval, a déclaré un membre de l'équipe de négociation sur le Grand Barrage de la Renaissance. L'Égypte et le Soudan tentent de maintenir des traités obsolètes, coloniales, injustes et inclusifs, tandis que l'Éthiopie s'efforce de les transformer à une utilisation et une gestion équitable et juste du Nil, conformément aux principes des droits internationaux. Dans une interview exclusive avec Ena, Zarihoun Abebe, membre de l'équipe de négociation du Grand Barrage, a déclaré qu'il était préférable de travailler avec des frères dans les pays en amont et de former une commission de bassin très forte sur le base solide. Le négociateur a souligné que l'Éthiopie n'avait pas été consultée ni informée lors de l'Égypte avait construit le barrage d'Aswan et étendu son système d'irrigation. De même, le Soudan n'a jamais consulté l'Éthiopie lors de la construction du barrage de Rosaï ou du barrage de Merawe. Zarihoun a inclus en disant que la devise du Nil est un One River, One People qui nous unit. Selon les infos de l'agence de nouvelles éthiopienne, le ministère des Mines et du Pétrole a révélé qu'il avait gagné 513 millions de dollars américains grâce à l'exportation des mines au cours des 10 derniers mois. Lors d'un briefing aux journalistes hier, le ministre des Mines et du Pétrole, Takala Ouma, a souligné que les revenus sont remarquables par rapport à la même période de l'année dernière en Éthiopie qui était de 90 millions de dollars américains sur un total de revenus de 504,7 millions de dollars américains ont été obtenus grâce à l'exportation d'or, a-t-il ajouté. Takala a finalement déclaré que son ministère accordera plus d'attention à l'exportation pétrolière et inciterait les entreprises géantes à venir investir dans le secteur. Actuellement, la République fédérale est constituée de 10 États régionaux et de 2 administrations municipales. Récemment, le Conseil national des élections a décidé d'organiser un référendum pour la création du 11e État qui s'appelle le Sud-Ouest de l'Éthiopie le 5 juin 2021. BTSU Soyarid nous présente les détails. La Constitution de 1995 a établi 9 États régionaux, à savoir Afar, Amara, Benishangul Gumuz, Gambella, Harari, Oromia, les nationalités du peuple sud et la Somalie, ainsi que 2 villes à charte. Sidama, qui est resté en tant que zone des nationalités et peuples du sud de l'Éthiopie jusqu'en novembre 2019, a été établi en tant qu'État nouvellement émergent, portant le nombre d'États à 10. Récemment, des activités similaires sont en cours pour entreprendre un référendum à l'échelle de la zone dans le but de déterminer les demandes d'autodétermination du public dans le sud-ouest de l'Éthiopie. Dans le cadre de ce mouvement, la réunion consultative tenue dans la ville de Sif de la zone de Bench Shako pour promouvoir les symboles référendaires ainsi que promouvoir le manifeste référendaire. S'exprimant à cette occasion, l'administrateur de la zone Bench Shako, Fikre Aman, a déclaré que les habitants du sud-ouest de l'Éthiopie se préparent à réaliser leur quête d'autonomie. Les habitants de cette région réclament le droit à l'autonomie depuis 30 ans. Cette autonomie aidera à corriger la mauvaise administration, les problèmes de développement ainsi que les problèmes à motivation politique. Si le résultat du référendum fait la promotion du sud-ouest de l'Éthiopie en tant qu'État, il peut s'agir du 11e État régional d'Éthiopie et il aura 5 zones et un district spécial. La réforme en cours répond aux préoccupations du public comme celle-ci. Les districts spéciaux de Bench Shaka, Westomo, Dauro, Kafa, Shaka, Dauro et Konta attendent avec impatience la tenue du référendum d'autonomie.
L'administration intérimaire du Tigray a annoncé que les préparatifs pour commencer la vaccination de Covid-19 dans plusieurs villes de la région. La région a obtenu 108 000 doses de vaccins à offrir au personnel de plus de 18 ans, selon Arinet Adanit, chef de la division de la protection du Covid-19 au Bureau régional de la santé. Shiré Ndasilase Aksum, Adigrat, Freuny et Maïchao sont parmi les villes où le déploiement de la vaccination commencera bientôt selon le chef. Le ministère de la Santé est sur le point de donner plus de doses de vaccins à la région en vue d'étendre le déploiement de la vaccination à une autre partie de la région, selon Arinet. Et pour conclure le journal, l'Éthiopie et la Chine entretiennent une amitié de longue date qui s'est solidifiée grâce à d'intenses échanges diplomatiques au cours des dernières décennies. En conséquence, les relations diplomatiques entre la Chine et l'Éthiopie ont marqué le 50e anniversaire en lançant un timbre qui renforce davantage leurs relations. Voici le reportage de Metasebia Woldergay. Le 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques éthio-chinoises a été officiellement inauguré par le lancement d'un timbre à Addis Abeba. Le timbre serait essentiel pour commémorer les liens économiques, sociaux et interpersonnels solides entre les deux pays. Le nouveau timbre a été publié conjointement par les services postaux éthiopiens et chinois et couvre le parc forestier olympique de Pékin et la place de l'amitié Shagger Park à Addis Abeba. La PDG de la société du poste éthiopienne, Hanna Araya Selassie, a déclaré que le service postal éthiopien avait contribué sa juste part pour renforcer les relations bilatérales. Pendant l'événement, une cérémonie de lancement du timbre était en cours pour son 50e anniversaire. Le timbre comprend également des images du parc Shagger en Chine et des Jeux olympiques de Pékin. Xia Tian, conseiller ministériel et chef de mission adjoint de l'ambassade de Chine, a pour sa part déclaré que les deux pays travaillent ensemble sur d'autres problèmes économiques et sociaux, y compris la prévention de la pandémie du virus corona. Il a également déclaré que le timbre préparé par le service postal éthiopien montre la relation entre les deux pays. Je vous répète les titres principaux. Le Premier ministre Abiy Ahmed est arrivé hier à Djibouti pour une visite officielle. Des timbres imprimés conjointement commémorant les 50 ans de la relation diplomatique entre l'Éthiopie et la Chine ont été lancés ici à Addis Abeba. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est la fin du journal et bonne suite de programme.